le comportement du chrétien dans le travail. Comment te comporter dans ton travail pour que Dieu te bénisse? Tu dois comprendre comment Dieu voudrait que tu te comportes dans ton travail pour que sa main soit avec toi. Parce que Dieu veut être avec toi dans tout ce que tu fais. Il veut donner la réussite, donc le succès, la prospérité à ce que tu fais comme activité. Lorsqu'un enfant de Dieu est engagé quelque part pour travailler, s'il veut voir la main de Dieu dans ses activités, dans ce qu'il fait comme travail, s'il veut avoir la promotion venant de Dieu, il faudrait qu'il respecte les prescriptions de Dieu liées au travail. L'employé chrétien doit s'attendre à avoir un bon chef comme un mauvais chef. Le fait d'avoir un chef compliqué ne te donne pas l'autorisation de démissionner. Ce que la Bible nous enseigne, Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Dieu sait pourquoi il t'a donné un tel chef. Parfois, Dieu nous donne des hommes difficiles pour nous transformer nous-mêmes. Car nous sommes compliqués, nous sommes orgueilleux. Et Dieu nous envoie vers des hommes difficiles pour nous redresser. Si tu es un patron compliqué qui te persécute, la Bible dit c'est une grâce pour toi de subir cette persécution lorsque tu lui obéis par motif de conscience envers Dieu. Donc ton attitude vis-à-vis de ton patron doit être liée à ta conscience envers Dieu. Mais ton attitude ne doit pas être liée à ce qu'il te fait. C'est-à-dire tu n'as pas affaire à lui, mais tu as affaire à Dieu. La patience, sois patient, quel que soit le chef que tu as. Sois patient. Troisièmement, tu dois prendre ton chef comme Christ. Wow. Tu dois prendre ton chef comme Christ. Parce qu'il a dit, il faut lui obéir comme à Christ. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Obéis-lui et ouvre-lui ton cœur comme si c'était Christ. Jésus doit être la base de tout ce que tu fais. Si Jésus te dit, occupe-toi de ton travail, respecte ton chef, tu le respectes à cause de Christ, non pas à cause de lui. Et c'est lorsque tu vas commencer à voir les choses ainsi que Christ va se sentir concerné par ton travail. Et c'est la même chose quand on est à l'église. Lorsque tu es un ouvrier dans la maison de Dieu, lorsque tu occupes un poste de responsabilité, si tu dis, je suis en train de travailler pour l'apôtre, tu perdras tes grâces. Okay? Parce que l'apôtre ne peut pas te bénir, c'est Dieu qui bénit. L'apôtre prie, mais Dieu bénit. Il faut faire les choses avec sincérité, avec honnêteté. Et sois serviteur de Christ avec le cœur. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, moi, je ne peux pas travailler pour un homme. Jésus a dit, si tu n'es pas fidèle dans les biens d'autrui, c'est-à-dire que si tu n'as pas servi un homme, qui va te donner ta propre entreprise? Si tu n'as pas servi un homme, comment pourras-tu te prendre en charge toi-même? Il faut être apprenti. Et le monde a évolué par l'apprentissage. Tout le monde évolue par l'apprentissage. C'est pour cela que même quand vous finissez vos études, tout ça, on demande quoi? Expérience professionnelle. Est-ce que tu es allé en apprentissage pour apprendre un peu ce que tu as appris à l'école? Là, ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu as été apprenti de quelqu'un? Est-ce qu'on t'a montré comment on fait les choses? Si tu n'as pas ça dans ta vie, ton diplôme n'a pas de valeur. Tu n'avances pas dans ton travail parce que tu es réglo avec la loi. Tu fonctionnes sur la base de ton contrat de travail. Ce qui est écrit dans ton contrat là. Tu viens à 8 heures et tu rentres à 12h30. Tu reviens à 14h. 17h30, tu rentres à la maison. Ça, c'est ce qui est écrit sur papier. Mais la sagesse de Dieu t'enseigne autre chose. Un autre point, ne jamais le contredire. Contredire, c'est-à-dire aller contre ce que ton patron dit. Aller contre ce que ton chef dit. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont plus intelligents que leur patron. Beaucoup pensent qu'ils ont des diplômes. Ils ont appris ça à l'école. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Peut-être que tu as vu autre chose à l'école, mais ce que tu es en train de voir là, c'est lié aux réalités du terrain. Donc, ton patron fonctionne selon les réalités du terrain qui ne sont pas forcément en accord avec ce que tu as appris à l'école. Donc, parce que toi, tu es sorti de l'université, tu dis, ah, chef, tel que tu es en train de faire les choses là, non, c'est pas ça, hein. Tu dois faire de telle manière. Alors que le chef, lui aussi, il a appris. Mais, compte tenu des réalités, alors il fait ça autrement. Ne cherche pas à le contredire. Ne le contredis pas en pleine réunion. C'est-à-dire que en pleine réunion, ton chef parle et tu dis, moi,
Tu lèves le doigt. Non, chef, ce que tu as dit, c'est bon, mais... Toi, tu es fort, hein? Ensuite, il ne faut jamais voler dans ton travail. Ne vole jamais. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Sois fidèle à ton patron, fidèle à ton travail, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Ne vole pas, sois fidèle. Ne contredis pas, ne vole pas et sois fidèle. Et tu verras la gloire de Dieu.